Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Troisième partie d'Europe 1 Midi Week-end et comme promis, nous parlons de sport à présent avec cette toute nouvelle compétition qui a été voulue par la FIFA, la Coupe du Monde des clubs. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour. Alors je ne m'attendais pas à vous voir aussi enthousiaste quand vous êtes arrivé au bureau ce matin. Je m'imaginais que c'était peut-être une compétition de plus, une compétition de trop, mais vous êtes emballé finalement. Je suis emballé parce que d'abord il y a 32 équipes, 63 matchs, tous les grands clubs du monde sont représentés, le Bayern, le Paris Saint-Germain, Manchester City, la Juventus de Turin, et il y a aussi la Ligue des Champions, quoi. La Ligue des Champions, et il y a aussi des clubs qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont champions. Je veux dire, dans leur pays, il y a par exemple les Néo-Zélandais d'Auckland, Urawa, ça vous parle? Non. Eh bien, c'est le meilleur club de Corée du Sud. Il y a le Los Angeles FC de Loris et Giroud. Il y a Miami de Messi, dotation 1 milliard d'euros. Les grandes villes des États-Unis, eh bien, sont tous concernés, que ce soit Washington, Philadelphie, que ce soit Atlanta. Rappelez-vous la Coupe du Monde de 94, ça avait été un succès incroyable. 8 groupes. Sans la France au passage. Sans la France au passage, oui, on avait été éliminé par la Bulgarie. Merci de le rappeler. 8 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers sont qualifiés pour les 8e de finale. Et après, c'est par élimination directe. Alors, évidemment, je comprends votre question, votre étonnement. Évidemment, on va dire qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de compétitions. Qui fait chaud, que ça fatigue les organismes aussi. Ça fatigue les organismes, qu'il y a beaucoup de blessés. Sauf que les clubs, il faut bien se le mettre dans la tête, ont besoin d'argent pour justement avoir une belle équipe pour intéresser leur pays. Et j'ajouterais également que pour les blessés, il n'y en a pas trop au Paris Saint-Germain, il n'y en a pas trop au Bayern de Munich, etc. Eh bien, ce sont souvent ces clubs-là qui sont évidemment handicapés parce que régulièrement ils jouent, c'est la fin de saison, etc. Mais les autres clubs qui ont moins joué, eh bien, ont la possibilité, par exemple, de créer une immense surprise, et ça nous fait découvrir des clubs qui sortent de l'ordinaire, le vainqueur de la Coupe d'Asie, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, le vainqueur de la Coupe océanienne, etc. Et puis, est-ce qu'un petit club, justement, peut gagner cette coupe? Eh bien, justement, Flamengo, Fluminense, les Brésiliens de Botafogo aussi peuvent gagner. Il y a les joueurs, les Argentins, River Plate et Boca Juniors, ça vous parle? Oui, ça me parle quand même. Et ces clubs-là peuvent éventuellement remporter cette compétition. Le PSG joue ce soir à 21h à Pasadena contre l'Atlético de Madrid, un des plus grands clubs du foot européen. Le Bayern joue contre Auckland City, justement. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'hier soir, il y a eu le premier match. L'Inter de Miami de Lionel Messi a fait match nul 0-0 avec le club Al-Ahly, les Égyptiens. Match nul 0-0. Alors, Al-Ahly, vous connaissez pas, c'est un club égyptien. Moi, très honnêtement, je l'ai découvert aussi. Vous me rassurez. Je l'ai découvert aussi, vous inquiétez pas. C'est le club le plus titré au monde sur le plan national. Voilà, et bien merci beaucoup Jacques Vendroux. Ça fait connaître les clubs. Exactement, c'est exotique. PSG Atlético, là c'est pas exotique, c'est à 21h. C'est pas un horaire à conseiller aux futurs bacheliers. On adresse un petit clin d'œil amical à tous ceux qui passent l'épreuve de philo demain.